Yos, bitch. Yas queen. Yos. Poor bitch. On commence? Non, on arrête. Cette vidéo aurait même pas dû exister, bitch. La meilleure route de secours de Paris. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors cette semaine, je suis avec mon invité. La Kaena. Et ce soir, on va critiquer les looks du runway de l'épisode 10 de la saison 10 de RuPaul's Drag Race. Dance across the board. Pour le mini challenge, il devait faire un photoshoot ou pour une campagne de trade, un parfum masculin. Ouais. Et il devait faire des trucs drôles en faisant le trade. Donc pour toi, qui aurait dû gagner? Enfin, est-ce que c'est gagné? C'était mérité. Eureka, c'était la plus drôle. Moi, je l'ai trouvé drôle. Le challenge, c'est pour être en trade, et je trouve pas qu'elle est pas aussi trade que ça. Pour moi, ça aurait dû la être plus trade, c'est Aquaria. Ou Aquaria. Aquaria, Asia ou Asia, Cameron. Oui. Donc voilà, mais je trouve que ce challenge est drôle. Mais c'était drôle ce challenge. Oui, pour montrer le côté viril, masque for masque, masque for mascara. Donc voilà. Ouais. C'était un petit peu ça. Mais je trouve que ça faisait un peu. Limite, c'était cadeau pour Cameron Michaels. Oui, mais. Et en fait, il était boring du coup. Parce non, il a pas. Enfin, non, mais dans le sens où. On sait qu'il est déjà genre. He's a fucking trade. Oui. Tu vois, donc. Il aurait pu genre jouer plus loin que ça. Et pas juste être là en mode. C'est tout. En fait, ça me déçoit un petit peu. Genre, je trouve que les autres, ils ont été genre over the top. Et pas lui. Après, il était genre, I can trade him whenever he wants. He can come. He can come twice. Oh, autant qu'il veut. Après, pour le main challenge de Main Runway, c'était un makeover challenge où on doit voir la family resemblance. Donc voilà. Parce que clairement, le make-up, ça pouvait pas marcher pour nous. C'est pas possible. Non mais si on avait le temps, mais vu qu'on est tellement genre des célébrités locales, on n'a pas le time. Et qu'on n'a pas tellement. On est trop bouqués. Moi je suis trop bouqué. Moi aussi, enfin plus trop maintenant, mais. J'avoue. Pendant que RuPaul visitait les queens, je trouve que le RuPaul était un peu bizarre. Un peu? Un peu beaucoup bizarre. Genre limite la meuf elle est sous coke quoi en fait. En fait il y a deux solutions, c'est soit elle est sous coke, soit ils lui ont enlevé les médicaments. Non, parce que je trouvais que c'était un RuPaul qu'on n'a jamais vu, un RuPaul un peu plus genre bavard, qui sociabilise. Plus gay surtout. Et je trouve ça genre. Cool. Non, pour moi j'aime bien. Oui, non, mais moi aussi, hein. En fait j'aurais bien aimé que ça soit un RuPaul comme ça, genre tout le temps. Genre avec eux dans la workroom, tu vois, j'aime bien le côté de RuPaul, genre frigid bitch, en mode pendant le runway. Ouais, genre froid de ouf, poker face as fuck, mais. Là, j'ai trouvé ça trop cool en fait. Oui, moi du aussi. coup, tu vois, RuPaul que tu trouves genre inapprochable, du coup, il devient. Un peu genre là quoi, mais là. She's crazy. Ouais. Donc, soit c'est Frankie Grandet qui lui a filé de la coke, ou. Les deux premières queens, Asia O'Hara avec America O'Hara. Pour moi, c'est un top des deux. Ok. Bah, moi, je suis trop fan. En fait, la veste de Asia. Bizarrement, c'est pas le genre de truc qui me plairait au départ, mais quand tu la vois au final portée, c'est pas too much. C'est genre. Non, j'aime bien. C'est un top, hein, clairement. C'est top. La famille Resemblance, elle est là. Genre, même si il y en a une qui est white et l'autre black. Franchement, ça fait vraiment. La veste, genre, comment elle a refait la veste en 2-2, bitch. Bah, c'est facile voit, quand tu vois, je prends genre des tissus, tu déchires quoi. Tu déchires, après tu les colles quoi. Je trouve que c'est un peu facile, mais bon. Non, c'est un peu facile, mais après c'est clair que la sienne elle est quand même beaucoup plus. Genre tu vois que c'est bien fait. C'est propre. L'autre c'est du rapide. Mais malgré tout, genre même rapide ou pas, honnêtement. Nice, c'est top hein. Next queen, Eureka and Eureka. En fait, c'est pas un flop. Non, flop, c'est pas C'est pas un flop, c'est pas un top. C'est un entre deux. Flop plus beau. High flop. High flop. Moi c'est un flop. J'aime pas du tout. C'est pas mon style, ok, certes c'est pas mon style, mais je trouve qu'il n'y a pas de taste level dans le truc. Ok, genre, Eureka sur les jouets, c'est comme les drags dans les années 90, old school, tu fais. Oui, mais non,
story. Dans ce. Là, je vais être critique à partir de cet épisode parce que, genre, t'es arrivé au point là. T'es arrivé au point où, genre, c'est genre. Genre, c'est l'accessoire en fait qui va te mettre dans le bottom 2. Du coup, pour moi, c'est genre, il y a beaucoup de grosses erreurs. Le make-up, j'aime pas, elle fait peur, Eureka. Mais genre, tu aurais pu mettre quand même une lace front sur sa tête. C'est pas parce que genre, t'es connu pour avoir des loaves que genre, tu vas la rendre moche. Moi, je sais pas, je trouve que les hanches elles sont un peu trop grosses. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui me dérangent et elle est juste pas belle quoi. Pas que c'est pas le plus important à l'esthétique, parce que je traîne déjà avec Kaina. Mais je sais pas. Tu t'es vu toi texturisé de ouf? Non, you can't handle this. You can't handle the texture. You can't handle the. Je suis flouté ce soir, chérie. Flouté. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Next screen, Aquaria and Capricia Corn. Pour moi c'est un. Flop. Flop. Première fois que je flop Aquaria quand même, hein, et c'est dans le top 5. Il faut une première fois à tout. C'est tu sais, l'erreur, le truc qui confirme la règle, je sais plus c'est quoi l'expression. Il y a un truc qui dit ça, genre c'est comme l'exception qui confirme la règle, merci. Putain, c'est toi qui m'apprends des trucs en français, biche. T'imagines. On a dépassé un stade. Flop, hein, clairement flop. En fait, Aquaria est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. C'est juste que les deux, ça va pas du tout. Sa storyline ne correspond pas du tout aux outfits. Non, flop, en vrai, je suis déçu. Et parce que moi, je pensais que pour un makeover challenge, c'est un truc Aquaria, genre esthétique. Pour moi, c'était un challenge genre Aquaria. Next screen, Miss Cracker et Miss Cookie. Top ou flop? Top. Pour moi, c'est un top aussi. Tout est parfait. Miss Cookie, pour un mec hétéro, franchement. Bravo, parce que c'est pas aussi facile d'être en drague, il a joué le jeu et c'est ce que je reproche en général aux invités d'un makeover challenge. En fait, en général, c'est si la personne avec qui t'es en partenaire, genre, genre la personne n'est pas motivée de le faire, c'est lui qui va te mettre dans le bottom en fait. Et du coup, il faut avoir une bonne relation avec la personne avec qui tu travailles. Et là, je trouve que Miss Cracker a un bon chemistry avec Miss Cookie et donc ça marche. Donc voilà. Top. Non, top. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'était parfait. Next screen, money exchange, then short change. Short change. Pour moi, c'est un flop. Pourquoi ça tombe toujours sur moi quand je fais des vidéos avec toi de parler de monnaie, genre? En vrai, non. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'ils ont pu dire dans le truc. Le hair, y a rien à dire. Pour moi, je suis fan et ça lui va bien mieux que les Pussycat. Elle est trop belle. Ça lui va trop bien. Les lunettes, ça lui va bien. C'est cute. C'est. La robe. En fait, j'aurais aimé qu'elles inversent. Non. Non. Pour moi, il n'y a pas de cohérence dans les deux verts, c'est juste deux robes. Non, c'est juste vert. Non, on est d'accord, c'est un flop, mais je trouve que c'est comme nous, quoi. C'est quoi le relationship? Genre, c'est lunettes, cagoule, et on a body, juste chapeau. les wigs et c'est tout. Et non, mais en gros, en fait, tu vois, je trouve que cette robe, la robe que Tyler y porte, elle est plus plus raffinée, je trouve. Ah, tu vois, c'est-à-dire que quitte à faire ça, autant essayer de le faire dans le top, tu vois. Et j'aurais inversé les robes. Parce que celle-là, elle était trop courte pour mon nez. Et elle aurait été mieux sur Tyler qui est sur plus petit. Body. Non, je sais pas, parce que je pense que Tyler, il a le body, du coup, genre, c'est pas vraiment une robe en fait, il y a un reveal. Du coup, c'est un body au final. Oui. Bah, du coup. Oui, non, bah oui, en fait, oui, putain, j'avais oublié ça. Oui, bon, enfin bref, flop. Ok. Bye, bitch. Next screen. Cameron, Michael et Kelly. Michael. C'est underwhelming à mort. Même le nom Kelly. Non, à la limite, ça, je m'en fous. Non, mais genre, même Cameron, j'avais la première fois que j'ai entendu. Genre, Cameron, j'étais là en mode, ok, basic bitch. Non, ok, mais je pensais pas que, genre, s'il avait fait un Mega World Challenge, même la drag queen, elle serait, genre, aussi un exciting. Mais en vrai, en fait, je trouve que à la limite, le nom et tout le délire, ça reste dans le délire South Drag, genre pageant. Ouais, pageant names, girl, woman, shit et tout, tu vois. Donc, toi, ça me dérange pas trop, en fait, parce que. Why? Épisode 10. Elle voulait être safe. Épisode 10. Ah oui, et là en plus, elle a sorti des looks, tu vois. Elle a sorti des looks de ouf. Et là, elle te sort ça à l'épisode au top 5.
Alors que meuf, tu sais très bien que genre top 5, l'erreur c'est le bottom. Oui. Il n'y a plus assez de queen pour que tu sois safe avec un truc comme ça en fait. Elle aurait fait ce look là, genre épisode 3 ou 4, elle aurait été safe, tranquille, ça aurait été cute, mignon et bye bitch, tu vois. Mais là, regarde, même, franchement, même Eureka qui est dégueulasse, son truc est cheap as fuck, c'est beaucoup plus recherché que ça en fait. Il y a une histoire derrière, tu vois. En fait, c'est juste deux copines, enfin, je sais pas. C'est exactement ça, je suis d'accord avec la critique qu'ils ont fait, ça fait plus de meufs, petites meufs qui vont sortir dans des pauvres meufs, hein. Deux petites meufs qui vont sortir en mode en soirée, genre bonne copine, viens, on va s'éclater, on s'habille pareil et tout, genre. Genre comme quand toi tu me maquilles. Donc voilà, ouais, malheureusement c'est un flop. Flop. Bye. C'est flou, c'est même plus flop. Flou. Comment ça s'appelle le lip sync? Le lip sync, en vrai non, c'était vraiment, enfin le niveau des deux est pas mal et on sait que c'est deux lip sync assassines, du coup c'était forcément un bon, il allait y avoir du rythme et un bon déhanché. Moi il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, il y a plein de gens qui kiffent, mais moi je trouvais ça trop long, c'est la sortie de Monet. Non. En fait j'ai trouvé qu'elle a été, non c'était drama mais c'était pas assez, tu vois. En gros elle a mis trop de temps, on la voyait de dos où elle se retournait pas pour lip syncer. Et elle est restée longtemps dehors avant de revenir, parce qu'en fait elle attendait le cue de la chanson je pense pour revenir en courant et tout. Mais du coup c'était trop long et c'était bizarre en fait. Non, moi je trouve que moi j'aurais préféré un peu plus de drama. Elle s'est approprié la chanson. Genre elle a, elle a accepté la chanson. Mais je trouve que genre elle l'a plus dans l'âme la chanson, genre elle était là, yes. Oui. Peut-être c'est parce qu'elle est black, que genre la chanteuse est black et que elle l'a, mais je sais pas, I don't know, mais je suis juste con en fait à voir ça, mais non mais elle était là en mode comme ça, genre on dirait que c'est Monet qui était dans le clip et genre et que Cameron c'était juste une meuf qui fait du karaoké sur la chanson, tu vois. Oui, ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup à Lakaina d'être dans cette vidéo. De base on devait tourner avec une queen spéciale, mais malheureusement à cause voilà. à cause des importunités, non. Des mots. À cause des impératifs. Des impératifs imprévus, à cause des traces de coke. Elle n'a pas pu venir ici ce soir et donc c'est très dommage parce que... Troll Poppers. Mais c'est très dommage qu'il n'a pas pu venir ici parce que c'est une des queens la plus demandée ici. Et puis nous on l'aime bien. Ouais, moi je l'adore. Moi je la déteste mais c'est pas grave, je fais croire que je l'adore en fait. Non mais c'est pas grave parce qu'elle a sorti une nouvelle vidéo il y a quelques heures. Donc voilà. Mais franchement... Mais n'allez pas la regarder parce qu'elle vous dit de pas regarder la nôtre. Ouais. Mais en tout cas, si vous aimez bien cette vidéo, commentez, likez, abonnez-vous sur ma chaîne. Abonne-toi. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et la chaîne de Calypso et le compte Instagram et la chaîne de Calypso c'est la meilleure. Allez pas regarder les vidéos comme genre Cam ou le Philippe. Qui c'est pauvre meuf. I hate saying that, but I have to remind you, I don't want you to click away and go off to some Cam Hugh Calypso overkill video. Pauvre meuf, pauvre vie. Donc voilà. Donc on se revoit. Mais sinon elle est sympa à part ça. Quand elle est réveillée, quand elle est en blackout. Quand elle est en blackout. Quand elle est blackout. Elle est sympa. Ouais. Elle sert souvent de table basse pour boire les shots. Elle aime bien qu'on boive les shots sur elle. Ouais. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour... Ça dépend. Sucer des bites. Non, ça dépend. Hein. On va voir en fonction de la disponibilité des deux personnes. Vous souhaitons contacter dans les 2 semaines à venir. Oui. Ah non, mais il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Oui, dans les 2 semaines, c'est ce que je dis. Ok. Donc voilà. Au revoir.